Design à l'école supérieure des Pays de la Loire sur le campus de Belle-Beille à Angers. Ils étaient une soixantaine d'étudiants à participer à l'événement durant 24 heures. Ils ont dû créer des projets pour les 16 entreprises participantes. Nous nous sommes rendus sur place ce matin pour rendre de la situation. Reportage. Méfiez-vous des apparences, ces 4 super-héros sont en réalité de sérieux étudiants. Comme eux, ils sont 60 à participer à l'événement 24 heures design. Le principe est simple, par équipe, ces étudiants de 3e année doivent réaliser un projet commandé par des entreprises, et ce, durant 24 heures d'affilée. Derrière justement cet aspect extrêmement détendu, tranquille et nonchalant des étudiants, il y a un vrai travail professionnel. On peut travailler sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux. C'est vraiment aussi la demande et ça permet justement de créer dans de bonnes conditions. Si on est bloqué pendant 24 heures d'affilée sur son ordinateur à se concentrer uniquement à obtenir un résultat, automatiquement il n'y a pas grand chose de bon qui sort. Si on arrive justement à se sortir du contexte professionnel et des enjeux liés à la création, on va pouvoir avoir l'esprit un peu plus libre. Et en effet, on demande aux étudiants justement de profiter de ce moment, mais au final de nous donner un résultat professionnel. Travailler dans la bonne humeur, c'est la recette de ces 24 heures design. Les équipes se sont déguisées pour rendre l'expérience ludique et amusante, comme celle des 4 fantastiques qui doit créer des logos et des radiateurs décoratifs. Du coup, on a fait plusieurs croquis pour avoir plusieurs idées. Ensuite, on a cherché des matériaux qui pourraient correspondre parce que c'est des radiateurs, en fait, une cible bobo et c'est par rapport aux maisons basse consommation. Donc du coup, on a fait plusieurs recherches. Après, on a commencé à créer des visuels sur le logiciel 3D. Et ensuite, on a créé un logo donc, pour l'entreprise. Réaliser un site internet, des cartes de visite ou créer des logos et des produits dans un laps de temps donné, un défi physique et personnel éprouvant. C'était vraiment 24 heures très sympa à vivre. Même si on a eu des moments où on a un petit peu stressé parce qu'on s'est dit on va jamais y arriver, où on avait beaucoup de travail. On trouvait toujours le temps pour rigoler et puis pour s'amuser un peu. Les souvenirs que je vais garder de ces 24 heures du design, c'est déjà que c'est très fatigant et aussi que c'est très prenant. Et puis c'est nous met en condition parce qu'on est une véritable entreprise qui nous donne un projet concret. Et on a une véritable deadline à respecter, quoi. On a 24 heures, pas une de plus. Donc voilà, ça nous met un petit peu la pression et c'est pas plus mal. Du coup, ouais, par le côté festif, c'est vrai qu'il y a la bonne ambiance, donc forcément ça peut mettre dans une ambiance de travail très décontractée. Après, en sachant qu'on a un délai de 24 heures pour réaliser le projet qui nous a été confié, on est quand même assez sensible à cette contrainte-là. Donc forcément, voilà, au bout des 24 heures, il faut rendre quelque chose. Donc oui, on se concentre et on travaille malgré la fatigue qui peut arriver à certains moments, qui nous ralentit. Mais... On a bien rigolé, hein. C'est vrai que même si on est resté 24 heures à l'école quand on était fatigué, ça s'est passé dans la bonne humeur, donc c'était bien sympa. Mais c'est vrai que là on va être content de rentrer chez nous même si on a passé une bonne journée. Après 32 heures de veille, certains ont renoncé à leur petit confort pour succomber au bras de Morphée. C'est la